Je suis allée à l'école comme tout le monde au Bénin. J'ai connu des difficultés, en particulier à l'université, pour m'insérer, pour trouver une filière qui me convienne et tout ça. J'ai fini par étudier d'abord le secrétariat, puis la communication, les relations publiques, la communication politique. Et j'ai eu l'occasion d'exercer dans le domaine des relations publiques dans l'administration béninoise. Et à la fin de mon contrat, en attendant de me réinsérer, j'ai décidé de me mettre à ma passion, la coiffure. Alors pour moi, il était hors de question de faire de la coiffure en utilisant des produits cosmétiques non naturels, des produits cosmétiques que je n'utilise pas moi-même. Et puis tout le monde, enfin beaucoup de personnes connaissent les vertus des produits naturels. Et donc je me suis dit que c'est comme ça que je fonctionnerais. De toute façon, j'ai toujours voulu, depuis que je suis petite, travailler dans un milieu écologique, dans un milieu rural, travaillé dans une ferme. Mais avec le système éducatif qu'on a, on m'a dit, tu n'es pas bonne en maths, tu ne peux pas travailler dans une ferme parce que tu ne peux pas être agronome, tu n'es pas assez bien en maths. Donc je me suis dit, bon, je trouverai plus tard le moyen, quand j'aurai beaucoup de moyens financiers, d'avoir une ferme, mais en employant les spécialistes et pouvoir montrer aux gens l'importance de la nature et tout ça. Puisque moi, je suis dans la communication, je pourrais aider ceux qui sont sur le terrain à faire connaître les vertus de la nature. Alors, quand j'ai commencé la coiffure, je disais à mes clients, alors il faut utiliser ci, il faut utiliser ça, beurre de karité, huile de coco, tout ça. On me dit, d'accord, où est-ce que j'en trouve? Je dis, mais allez là, allez là. Pour moi, c'était totalement normal de savoir que le beurre de karité, ça se prend à tel endroit et tout ça. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de choses que j'utilise et qui pour moi sont normales, dans lesquelles j'ai été éduquée, ne le sont pas pour la plupart des gens. Alors, j'ai commencé à vendre des produits que je faisais pour mon usage personnel et pour l'usage de ma famille. Par exemple, depuis une quinzaine d'années, je prépare du beurre de karité pour les membres de ma famille qui me le demandent, qui n'ont pas le temps parce que j'ai beaucoup de grandes sœurs, donc les tantes qui utilisent ça, mais qui n'ont pas forcément le temps de le fouetter comme on le fait pour l'utiliser de façon aisée. Alors je le fais depuis des années, on m'a même dit, ouais, il faut le vendre. Je lui dis, mais vous rigolez, qui va acheter du beurre de karité, qui va acheter mes recettes et tout ça. Mais quand j'ai commencé la coiffure, là, comme ça, je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais de commencer de commencer à publier le résultat de tes recherches, les crèmes que tu as élaborées pour combattre les vergetures, les produits qui t'aident à te guérir de la grippe, sans aller à la pharmacie et avec lesquels tu t'en sors depuis 4-5 ans, et tous ces petits trucs naturels qu'on connaît, qu'on utilise au quotidien mais que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et c'est là que je me suis rendu compte du vide abyssal qu'il y a en matière de connaissance des produits naturels. Il y a des merveilles sur lesquelles nous marchons pratiquement. Alors, c'est comme ça que j'ai créé NG Nature avec des partenaires qui me soutiennent et qui me soutiennent moralement et aussi en matière de connaissances, parce que je ne connais pas tout. Je me suis entourée de personnes qui croient en la nature comme moi et qui sont prêtes à m'apporter les connaissances dont je manque. La plus grande difficulté qu'on a rencontrée, c'était de trouver des fournisseurs sérieux. Alors le truc avec les produits naturels, c'est que il faut la plus grande qualité, la meilleure qualité. Sinon, vu qu'on n'utilise pas de conservateurs, les produits ne tiennent pas. Alors quand vous faites des produits que vous utilisez à la maison, c'est bien. Mais quand vous commencez à les vendre, surtout à des gens qui sont habitués aux cosmétiques naturels, raffinés, tout ça, il faut que ça soit comme ça, il ne faut pas que ça soit comme ça, il faut que ça sente bon, il faut que ça soit ci, il faut que ça soit ça. On peut le faire avec des produits naturels, mais il faut que ce soit la meilleure qualité. Dans la vie, il faut créer. Il faut créer des enfants, il faut créer son travail, il faut créer de la joie, il faut créer de l'amour. Et tout ça là, ça se crée à travers le travail. Le travail, c'est important, il faut avoir un travail qu'on aime. Et il faut créer ce travail. C'est mieux quand c'est vous-même qui le créez. Il ne faut pas se laisser dicter sa loi par quelqu'un d'autre. Sinon, à la fin,
on va tous se ressembler. Osons nous battre, osons créer quelque chose plutôt que toujours attendre de tendre la main, que quelqu'un crée quelque chose et qu'on aille travailler pour lui, que ce soit plein de frustration et tout. Parce que s'il doit y avoir 3-4 grandes entreprises qui emploient tout le monde, ça ne sert à rien. Mais quand il y a plein de petites entreprises qui font des choses différentes, je pense que ça fait une différence. Comme conseil à l'endroit de la jeunesse africaine, je veux dire qu'il n'y a pas de développement sans invention et sans innovation. J'invite la jeunesse africaine à inventer et à innover, quelles que soient les difficultés. Il faut faire de chaque difficulté une opportunité et d'une opportunité une affaire. C'est comme ça que nous allons développer notre Afrique.